Nous venons d'entendre cette belle page d'Évangile et votre attention a été attirée certainement par le fait que Jésus passe et il guérit, il fait du bien. Dans les tout premiers versets de ce passage, nous avons entendu comment un sourd-muet qui est présenté à Jésus se met à parler. Parce que Jésus le guérit. Il le guérit tout d'abord de la maladie du péché, en chassant l'esprit mauvais, afin que cet homme puisse reconnaître en Jésus l'envoyé du Père. Et cet homme se met donc à parler. Il me semble que ce soir, même si la fatigue est là parce que vous avez vécu une belle journée, il a fallu donner beaucoup de puissance sur vos vélos. Ce soir, nous sommes là au repos et nous écoutons la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes invités à ne pas rester sourds à ce que Dieu veut nous dire. Et si nous ne sommes pas sourds à la parole de Dieu, nous n'allons pas rester muets non plus. Parfois, c'est un peu ce qui nous arrive. Nous n'entendons pas la parole de Dieu. Nous n'y sommes pas attentifs. Un peu comme un sourd qui n'entend pas ce qu'on lui dit. Et nous sommes parfois aussi muets. C'est-à-dire que nous avons bien du mal à témoigner de notre foi, de notre amour pour le Seigneur Jésus. Nous sommes donc tous, ce soir, et moi le premier, des sourds muets. Des sourds muets. Et c'est le Seigneur qui, ce soir, par sa parole, cet évangile qui vient d'être proclamé, une parole qui agit, qui produit ce qu'elle exprime, c'est aussi par le Seigneur présent dans son Eucharistie, par le mystère de sa mort et de sa résurrection que nous allons célébrer dans ce Saint-Sacrement. C'est le Seigneur qui nous permet de ne pas rester des sourds muets, mais de savoir écouter sa parole et la proclamer. C'est important pour chacun d'entre nous de faire le point en quelque sorte et de nous demander comment nous sommes attentifs ou non à la parole que Dieu nous adresse. Comment nous prenons le temps ou non, chaque jour de notre vie, d'ouvrir l'Évangile pour parcourir quelques versets de la parole de Dieu et nous demander au plus profond de notre cœur, en fermant les yeux, en laissant cette parole résonner, en la répétant au plus profond de nous-mêmes, de nous demander quel est le message que le Seigneur Jésus m'adresse à moi aujourd'hui. Et nous pouvons aussi, bien sûr, nous demander les uns les autres si nous sommes capables, si nous avons l'ardeur, si nous avons le courage pour témoigner de notre foi. Lorsque je rencontre des jeunes, un peu comme vous, qui demandent le sacrement de la confirmation, souvent, ils me disent, en tout cas ils l'expriment aussi dans leurs lettres, la difficulté que représente pour eux, au collège, au lycée, le fait d'affirmer sa foi chrétienne dans un contexte qui aurait tendance à vouloir tout effacer, tout gommer, tout niveler pour que personne ne puisse exprimer une conviction forte, une conviction religieuse et la force, la profondeur de notre foi. Eh bien, c'est la réalité dans le monde d'aujourd'hui, même si nous observons beaucoup de demandes de baptême, surtout chez les adultes, mais aussi chez les adolescents, un regain de demandes de baptême, des jeunes qui, comme vous, ou à l'âge du lycée, viennent frapper à la porte de l'église pour dire « Moi, je voudrais devenir chrétien. Je voudrais devenir membre de l'église. Est-ce que vous m'ouvrez la porte? Est-ce que vous m'acceptez ?» Alors, le chemin qui va être parcouru par ces jeunes ou ces adultes qui demandent à devenir chrétiens, eh bien, ça va être l'écoute de l'Évangile. Ça va être aussi l'apprentissage de la prière, c'est-à-dire aussi d'une réponse personnelle que chacun peut donner à l'appel du Seigneur. Voyez donc, nous sommes comme des sourds muets, trop souvent fermés à la parole de Dieu, parce qu'on est trop occupé, accaparé par toutes sortes de choses
dans la vie de tous les jours, et souvent des choses bien matérielles, bien terre à terre, qui ne mènent pas à grand-chose. Alors si on est enfermé, toujours vissé sur son portable, si on est toujours soucieux de ce qu'il va falloir faire demain, ou faire pendant les vacances, ou ce qu'on va manger dans 3 jours, nous sommes peut-être trop accaparés par tout cela. Et il est bon de prendre un peu de retrait, un peu de recul par rapport au rythme de chaque jour pour écouter le Seigneur qui nous parle. Et alors là, il va nous permettre de ne plus rester sourds, parce qu'il va toucher notre cœur, parce que sa parole, elle est puissante. Elle vient susciter en nous une émotion, une réaction, et nous pouvons ainsi chercher comment nous allons répondre à la parole que le Seigneur nous adresse. Oui, chers amis, je crois vraiment, le Seigneur vient à notre rencontre ce soir pour nous aider à ne pas rester sourds à sa parole. Et que pendant ce camp, ce pèlerinage VTT, vous ayez à cœur, comme cela se fait depuis le début et puis jusqu'à la fin du camp, eh bien d'écouter la parole de Dieu. Et quelquefois, le Seigneur nous parle aussi à travers un appel pour rendre un service et donner notre vie aux autres. Soyons attentifs à l'appel que le Seigneur nous adresse. Ne restons pas sourds, ouvrons nos cœurs, notre intelligence à cette parole que le Seigneur Jésus nous adresse. Et puis ne restons pas muets. Je vais peut-être le faire sans micro alors. C'est vrai. Ah, voilà. Le micro, c'est pour pas rester muet, mais si le micro fait plus de bruit. Voilà. Il faut ne pas rester sourd, mais ne pas rester muet non plus. Ne pas rester muet. Alors nous pouvons témoigner de notre connaissance de Jésus, de notre attachement à lui, parce que nous le rencontrons, parce que, oui, nous avons fait sa connaissance grâce au témoignage de ceux qui nous guident, qui nous accompagnent, de tous ceux qui nous ont formés à la foi chrétienne, à la maison, nos parrains, marraines, nos éducateurs, nos enseignants, nos prêtres, nos diacres, des religieux, des religieuses, bref, toutes les personnes que nous rencontrons et dans le cœur desquelles nous pouvons découvrir la merveille de la présence de Dieu. Et ces personnes, par leur témoignage, par leur exemple, par leur générosité aussi, par leur joie, vont nous dire quelque chose de Dieu et vont nous permettre de nous lancer à notre tour pour ne pas rester muets et témoigner de cette belle rencontre avec le Seigneur Jésus. Témoigner de notre foi en Jésus qui rend la vue aux aveugles, qui remet debout le paralysé, qui guérit le sourd muet, qui remet debout les morts, qui apaise la tempête sur le lac lorsque la mer est agitée, qui distribue et multiplie les pains et les poissons pour nourrir des grandes foules affamées. Oui, nous reconnaissons en Jésus le Sauveur du monde, notre Sauveur, notre lumière, le rocher sur lequel nous pouvons construire notre vie. C'est lui qui, par sa mort sur la croix, nous arrache à la puissance de la mort et au règne du péché. Oui, le Seigneur Jésus, lorsque nous nous tournons vers lui, lorsque nous participons à l'Eucharistie, lorsque nous demandons le pardon de nos péchés dans le sacrement de pénitence et de réconciliation, le Seigneur nous permet de prendre la parole à notre tour et de témoigner de cette rencontre et des merveilles qu'il accomplit en nous. Sourds, muets, nous devenons des disciples missionnaires. Le disciple, il écoute le Maître, il écoute le Seigneur. Le missionnaire, il témoigne, il prend la parole, il montre le chemin, il donne envie d'aller à la rencontre de Jésus. Alors si nous sommes tous des sourds muets ce soir, demandons la grâce pendant cette messe ce soir et pendant tout notre pèlerinage VTT de devenir des disciples missionnaires, toujours attentifs à la parole du Seigneur et généreux, joyeux, courageux, plein d'enthousiasme pour témoigner de notre foi. Nous avons entendu dans l'Évangile comment le Seigneur se laisse toucher par cette foule qui est là. Alors il y a peut-être des curieux, il y a peut-être des gens qui déjà ont entendu parler de Jésus mais qui ne le connaissent pas.
Il y en a qui ont entendu dire qu'il avait guéri un sourd-muet. Ah, alors on se précipite, on se rassemble, on cherche à le voir, certains cherchent à toucher la frange de son manteau, certains se mettent à son écoute en disant aux autres « Chut, taisez-vous, il va parler, je veux écouter sa parole ». C'est cela qu'on peut imaginer dans cette page de l'Évangile. Et Jésus est touché parce que tous ces gens qui se sont rassemblés là, autour de lui, ils sont comme des brebis sans berger. Et lui qui est le bon berger, lui qui est le bon pasteur, il est pris de pitié et il veut donner toute la richesse de son amour, lui comme fils de Dieu, sauveur, il veut permettre à toutes ces brebis sans berger de trouver en lui, de découvrir en lui le vrai berger, celui qui nous conduit vers la vie éternelle, à la rencontre du Père. Alors nous pouvons prier pour toutes les brebis sans berger, qui aujourd'hui, dans notre monde, ne savent pas à qui se confier, ne savent pas qui écouter. Alors elles se laissent piéger, elles se laissent entraîner sur de mauvais chemins qui vont les conduire dans un fossé, dans un ravin, perdu dans la forêt. Et puis, ces brebis sans berger, eh bien, nous pouvons, demander pour elles la grâce de croiser un jour la route de Jésus le Sauveur, peut-être par notre témoignage à chacun, afin qu'elles découvrent en lui celui qui va les remettre debout, celui qui va marcher avec elles sur la route, celui qui va les conduire jusque dans la gloire du ciel, dans l'éternité. Des brebis sans berger, et il faut des bergers ici-bas sur la terre. Il faut des bergers pour guider les frères et les sœurs, tous ceux qui sont là, qui doutent, qui désespèrent, qui sont découragés, ceux qui déjà ont rencontré Jésus et qui veulent aller plus loin, ceux qui n'ont pas tout compris en lisant l'Évangile. Il faut des bergers qui représentent le vrai berger, l'unique berger, Jésus le Sauveur, le bon pasteur. Je suis heureux d'être entouré par quelques prêtres et diacres. Moi, comme évêque, successeur des apôtres, j'ai voulu répondre à l'appel du Seigneur pour devenir berger, pour devenir pasteur. Et ma mission, c'est de vous guider sur le chemin de la vie, sur le chemin de l'Évangile, à la rencontre de Jésus. Et les prêtres que j'ai ordonnés l'année dernière ou cette année, et puis Père Tanguy, il était déjà prêtre quand je suis arrivé, et Clément, eh bien, peut-être un jour, si Dieu le veut, ça devrait approcher. Voilà. Eh bien, nous sommes là pour vous montrer quelle est la joie d'un homme qui répond à l'appel du Seigneur, qui ne reste pas sourd et qui répond à son appel pour guider tous ceux qui le cherchent. Prions donc les uns pour les autres ce soir. De sourds muets, devenons des disciples missionnaires. Et que les brebis ne restent pas sans berger, qu'il y ait des bergers pour conduire les brebis vers le Seigneur Jésus. Je pense aussi aux séminaristes qui sont là avec nous, bien sûr. Demandons cette grâce au Seigneur ce soir et dans un petit moment de silence, chacun, nous pouvons écouter le Seigneur qui nous parle, qui nous appelle, qui nous fait signe, et nous pouvons dire en réponse les mots de notre profession de foi, le « je crois en toi Seigneur, je crois que tu es présent, je crois que tu es mon Sauveur ». Amen.